Bonjour, nous sommes le samedi 3 octobre 2009. Le 26, c'est-à-dire samedi dernier, je vous indiquais que, selon moi, le mouvement du CAC au cours de la semaine du 28 septembre au 2 octobre pourrait se dérouler selon deux hypothèses. La première, c'est le CAC rebondit sur la moyenne mobile à 20 jours et repart en direction du haut. La seconde, c'est le CAC traverse la moyenne mobile à 20 jours et continue sa baisse. C'est effectivement la baisse qui s'est produite, ainsi que je l'avais indiqué plus ou moins, puisque le CAC a terminé hier à 3649,90 contre 3739,14 vendredi 25 septembre, ce qui fait une baisse de 2,39%. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le CAC va dégringoler. La moyenne mobile à 150 jours, regardez bien, est toujours orientée à la hausse. Dans l'ensemble, la bande de Bollinger est orientée à la hausse. Donc, certes, les volumes ici sont des volumes de vendeurs. Certes, ici, les stochastiques se croisent plutôt dans un sens défavorable. Mais ça signifie plutôt que dans l'immédiat, le CAC va continuer à baisser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va définitivement baisser. Qu'en est-il maintenant des devises? Eh bien, les devises, pardon, excusez-moi, bon, ça c'est quelque chose qui est resté, mais ça c'est pas grave. Les devises, je vous avais dit la semaine dernière qu'il semblait pour moi que le dollar reprendrait du poil de la bête en face de l'euro. C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'il se dirige. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et ce mouvement, à mon avis, va certainement continuer parce que regardez ici les stochastiques, ils n'indiquent pas du tout un redressement. En revanche, sur le moyen et long terme, il est vraisemblable que l'euro va finir par l'emporter contre le dollar, qui ne jouit pas d'ailleurs d'une santé phénoménale. Et puis, il semble que beaucoup d'analystes, j'ai lu hier et avant-hier un certain nombre de choses à ce propos, voit le dollar très mal parti parce qu'il suffit que la Chine veuille récupérer son argent, en quelque sorte, ses billes, pour que le dollar s'effondre, mais d'une manière absolument définitive. Elle ne le fera certainement pas, je ne pense pas, et en tout cas, ce n'est pas à souhaiter. Cela dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser de l'or? L'or, j'en suis bien content, moi il tourne autour des 1000 $ l'once, c'est-à-dire le but que je lui avais assigné. Disons que dans la semaine, il a varié entre 990 et puis 1010 pour simplifier les choses. Je voulais simplement vous signaler ceci. La moyenne mobile à 150 jours, vous le voyez, a tendance à s'aplatir. Les bandes de Bollinger se rapprochent l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une ampoule haussière, mais dans quelque chose qui sera probablement à peu près horizontal. La moyenne mobile à 20 jours, bien entendu, puisque les bornes sont calculées par rapport à elle, étant donné que c'est un écart type de 2 par rapport à cette moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile va elle aussi s'aplatir, et donc vraisemblablement la semaine prochaine, je dirais qu'il va y avoir encore un canal aux alentours de 1000 $ l'once pour la valeur de l'or. Disons qu'à long terme, de toute façon, je lui assigne maintenant mon prochain but, c'est-à-dire 1200 $ l'once. Bon, il y a des gens qui le voient à 3000 $ l'once. Attendez, avant que l'or soit à 3000 $ l'once, je vous garantis qu'il passera beaucoup d'eau sous tous les ponts de tous les fleuves de France. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine, boursière ou non, et je vous dis à la semaine prochaine.